Nous allons continuer aujourd'hui la leçon sur les triangles et plus particulièrement dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'aire d'un triangle. Tout d'abord, nous allons partir d'un triangle quelconque, ABC, que nous allons couper en deux de telle sorte à faire apparaître deux triangles rectangles comme ceci. Donc on obtient d'abord un point H et je peux dire que CH est la hauteur du triangle. Alors petite remarque, généralement en mathématiques, au niveau du vocabulaire et des notations, on est très précis. Or pour le coup ici, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque quand on parle de la hauteur d'un triangle, on peut soit parler de la droite CH, c'était le cas dans une leçon précédente où on traçait les trois hauteurs et on montrait qu'elles étaient concurrentes, soit on peut parler du segment CH, c'est le cas ici, soit on peut parler de la longueur de ce segment, et c'est ce que l'on va utiliser dans les formules du calcul d'aire justement. Alors ça sera à vous, par conséquent, suivant le contexte, de comprendre que je parle soit de la droite, soit du segment, soit de la longueur de ce segment. Alors maintenant, le côté qui est perpendiculaire à la hauteur d'un triangle s'appelle la base du triangle. Donc, si je considère le triangle qui est à gauche, le triangle qui est en bleu ici, je lui fais faire un demi-tour à ce triangle et je le positionne comme ceci. J'obtiens donc deux triangles bleus identiques. De même, si je considère le triangle rouge qui est à droite, je fais faire un demi-tour à ce triangle rouge que je positionne comme ceci et j'obtiens donc deux triangles identiques rouges. Et maintenant, si je regarde la figure obtenue, j'obtiens ici un rectangle. Et donc, je peux dire que l'aire du triangle ABC de départ est donc deux fois plus petite que l'aire du rectangle rouge. Et par conséquent, l'aire du triangle est égale à l'aire du rectangle divisé par 2. L'aire d'un rectangle, la formule est connue, c'est la longueur fois la largeur, donc je divise par 2. Et maintenant, si je regarde bien, la longueur de mon rectangle correspond à la base de mon triangle, et la largeur de mon rectangle ici correspond à la hauteur de mon triangle. Par conséquent, la formule qui va nous intéresser, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, une formule à retenir dans ce chapitre, qui est que l'aire du triangle est égale à base fois hauteur divisé par 2. Alors, maintenant que je connais la formule, je vais pouvoir l'appliquer dans les exemples suivants. Premier exemple, donc j'ai un triangle DEF, dont je connais la longueur DE qui fait 7 cm, la longueur DF qui fait 3 cm et la longueur FH qui fait 2,5 cm. Donc la hauteur que je connais de ce triangle, c'est FH. Et la base correspondante est donc DE qui fait 7 cm. Je n'aurai donc pas besoin de la longueur DF pour calculer l'aire du triangle. Alors, maintenant c'est parti. L'aire du triangle DEF égale, donc en premier, j'écris toujours la formule, donc base fois hauteur divisé par 2. La base ici, c'est le côté DE, fois la hauteur qui est FH, et je divise par 2. Donc, je remplace par les valeurs, ce qui me donne 7 fois 2,5 divisé par 2, et si je fais le calcul, cela fait 8,75 cm². Voilà pour le premier exemple. Maintenant, deuxième exemple. Donc ici, j'ai un triangle MNO quelconque. Je sais que MN fait 7 cm, que MO fait 10 cm et que OK fait 3 cm. Donc la hauteur qui va m'intéresser, c'est la longueur OK qui fait 3 cm. Et la base correspondant à cette hauteur, ce n'est pas MO, mais c'est bien MN, puisque c'est MN, la droite MN qui est perpendiculaire à OK. Donc maintenant, c'est parti au niveau de la rédaction. L'aire du triangle MNO égale, donc toujours en premier la formule, base fois hauteur divisé par 2. Ensuite, je remplace par les lettres correspondant à la figure, autrement dit MN fois OK divisé par 2. Je remplace par les valeurs, 7 fois 3 divisé par 2, et je fais le calcul, ce qui me donne 10,5 cm². Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.